Les travaux de réhabilitation et modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires inscrits dans les programmes présidentiels de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités sociales ont connu la visite d'inspection de la gouverneure intérimaire Julie Kalingaka Bongo. Maman Silissa Misala, chef de l'État, C'est vendredi 22 septembre 2023. La chef de l'exécutif provincial est passée à l'école primaire du 4 janvier à l'hôpital général de référence de la Mouya, celui des Cancellés et à l'Institut Kalinda Moudichi, financé par les fonds de promotion de l'industrie, FPI, avec des agences locales d'exécution alliées, les gouvernorats des provinces et les diocèses d'Emboujimaï. Cette tournée a permis à la première autorité provinciale de se rassurer du niveau d'exécution des travaux et l'entretien de certains sites. À l'école primaire du 4 janvier, Kalingaka Bongo Julie a interpellé les responsables de l'école sur l'assainissement du milieu et le respect des consignes pour permettre aux écoliers d'étudier dans les meilleures conditions. Sur les champs, les conditions hygiéniques ne sont pas observées, exposant les élèves aux maladies. Les salles de classe sont bondées d'écoliers, faute des bancs. Certains suivent les cours à même les sols. Une situation que Julie Kalingaka Bongo a déplorée. La prochaine étape de la visite est l'hôpital des Cancellés, dont l'exécution des travaux par l'entreprise Lemobac évolue à pas de tortilles. À la base, les retards de décaissement des fonds alloués à ces derniers par les FPI a fait croire un des responsables à l'autorité provinciale, en présence du directeur provincial de cette institution étatique enrôlé pour piloter ces projets de chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À son tour, les FPI accusent l'inspection générale des finances IGF qui bloque les factures pendant très longtemps. Sur le même site, l'entreprise Caride qui construit la banque des sangs est en pleine accélération. Les passages de la gouverneure ad intérim fait renaître l'espoir des infirmiers qui doivent s'occuper convenablement des patients. Surtout pour la maternité. Ces jours-ci, il y a beaucoup de femmes qui viennent accoucher, mais on n'a pas où les mettre. Ils sont par terre. On met les mousses par terre. Les bébés qui viennent de naître doivent être dans des conditions adéquates. Oui, pour bien les protéger contre le froid, tout cela. Mais on n'a pas d'endroit. Et les femmes viennent, nous ne savons pas les hospitaliser parce qu'il n'y a pas de cadre approprié. D'un site à l'autre, Julie Kalingaka Bongo a mis les caps sur l'hôpital général de référence de la commune de la Mouya. Les services d'appui au développement intégral, Sadi et Sarel, l'entreprise ayant gagné le marché, effectue un travail remarquable, a constaté la femme de terrain, Julie Kalingaka Bongo. De quoi visiter la salle d'observation, les installations sanitaires et autres locaux qui seront bientôt équipés au service des Mboujimaïens. La dernière étape de la visite est le complexe scolaire Kalinda Moudichi. Ici, Julie Kalingaka Bongo a constaté avec amertume les conditions dans lesquelles les élèves évoluent. Certains sous l'arbre, les autres coincés dans les hangars. Le préfet de l'Institut Frère Kabalo parle d'une mesure palliative pour éviter l'encombrement et sauver l'année scolaire au regard de la lenteur enregistrée dans l'exécution des travaux des nouveaux bâtiments. Julie Kalingaka Bongo s'y est rendu visiter et instruire les exécutants afin de mettre les bouchées doubles pour arrêter dans un délai record ces calvaires des écoliers. Cette visite n'a pas épargné l'Institut Mobutu situé au quartier Kajiba dans la commune de la Mouya. Cette école publique attend sa réhabilitation afin de permettre à ses élèves de verser à l'école du 4 janvier de prendre possession de leur bâtiment. Sur place, l'autorité provinciale s'est rendue compte de la spoliation du terrain par la population qui a construit des maisons résidentielles. Partout où la première autorité provinciale est passée, les travailleurs ont reçu une prime d'encouragement pour les efforts qu'ils mettent en œuvre afin d'offrir à la province présidentielle les bijoux voulus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Décidément, Julie Kalingaka Bongo motive les entreprises à finaliser les travaux.